Voici les 3 choses à mobiliser dès à présent si vous comptez vous lancer dans un projet agricole à partir de mars 2026. Nous sommes le 6 novembre 2025 et à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo, vous devez déjà mobiliser ces 3 choses pour compter réussir votre projet ou du moins le lancement de votre projet agricole à partir de mars 2025. La première chose, c'est tout d'abord l'équipe qui va travailler avec vous ou encore la main d'œuvre. C'est l'élément généralement que la plupart des personnes négligent lorsqu'elles envisagent un projet. Or, aucun projet ne peut réussir sans une équipe efficace et fiable. Vous devez dès aujourd'hui déjà vous poser la question de savoir avec quel technicien, avec quel ingénieur ou bien avec quel ouvrier je vais opérationnaliser ou bien je vais lancer mon projet. Et je précise que le choix de l'équipe que vous allez effectuer doit être basé sur les résultats que vous souhaitez avoir et non sur les affinités que vous avez avec ces personnes-là. Ça ne doit pas être parce que c'est votre frère, ça ne doit pas être parce que c'est votre ami, ça ne doit pas être parce que c'est votre connaissance que vous devez absolument le choisir. Nous le disons parce que il y a des tonnes et des tonnes de témoignages qui ne cessent de tomber auprès de notre état-major. Des personnes qui ont initié des projets en Afrique, qui ont initié des projets même étant en diaspora, lesquels projets ont été confiés soit à leurs cousins, soit à leurs frères, soit à leurs amis ou bien à leurs petits amis et se sont soldés tout simplement par des échecs. Donc, les pleurs du genre, nous ne voulons plus avoir cela. Il faut d'ores et déjà commencer à prendre les dispositions. Si vous comptez lancer votre frère, lancer votre ami, oui, vous pouvez lui donner de l'argent pour initier un projet qu'il va suivre, quitte à ce que ça réussisse ou bien ça échoue. Là, ça sera son problème. Mais si c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous attendez à un rendement, le choix de l'équipe ne doit plus être basé sur l'affinité ou bien sur le lien que vous avez avec cette personne-là. Le deuxième élément qui doit d'ores et déjà être prêt, c'est le terrain. J'ai voulu tout d'abord mentionner l'équipe avant le terrain parce que c'est encore mieux d'avoir une équipe de qualité et ne pas avoir de terrain que d'avoir le contraire. Parce que si vous avez le terrain, vous n'avez pas une équipe solide et qualifiée et fiable pour pouvoir travailler, votre projet sera tout simplement voué à l'échec. Donc, c'est mieux tout d'abord d'avoir une équipe fiable et une équipe efficace et surtout professionnelle. Donc, une fois que vous avez mobilisé votre équipe, je l'ai dit, vous devez d'ores et déjà préparer votre terrain. Que vous ayez une forêt vierge, une savane ou bien un terrain qui a déjà abrité un autre projet ou bien une autre spéculation, voici le moment déjà de le préparer. Si c'est une forêt vierge, vous devez d'ores et déjà lancer les opérations de défrichage, d'abattage et surtout de brûlis, qui sont entre autres les opérations majeures lorsqu'on compte lancer un projet sur une forêt vierge. Donc, dès décembre, janvier, ces opérations doivent être déjà faites. Ça veut dire défrichage, abattage et puis brûlis. Là, à partir de février, vous allez faire la trouaison. Si c'est un projet, par exemple, de verger, à partir du mois de février, vous allez tout simplement lancer la trouaison. Et donc, lorsque les premières pluies vont tomber au mois de mars, vous allez tout simplement faire votre transplantation tranquillement. La troisième chose que vous devez dès à présent préparer, c'est les semences. Vous devez vous poser la question de savoir si je compte me lancer par exemple dans un verger d'avocatier, du fruit de la passion, d'oranger, de safoutier ou bien dans un verger mixte. Où est-ce que je vais trouver les semences? Du moins, d'abord, quelles semences je dois lancer? Quelles semences dois-je disposer? Est-ce les graines? Est-ce les plantes à transplanter? Si je dois opter pour les graines, c'est déjà le moment de mettre en pépinière ces graines pour que le moment venu, c'est-à-dire à partir du mois de février-mars, les plants issus de ces graines puissent déjà être prêts pour être transplantés. Si j'opte plutôt pour l'achat des plants, je dois d'ores et déjà sélectionner les fournisseurs de semences de qualité parce que je dois préciser que la qualité, le type de semences impacte dans la réussite ou bien l'échec de votre projet agricole. Donc, si je dois opter pour l'achat des plants, voici déjà les mois, même de précommander mes plantes à un ou plusieurs fournisseurs professionnels ou bien recommandés ou encore recommandables.
Ceci permet à ce que vous puissiez établir des contrats basés sur la qualité de ce que vous voulez. Parce qu'il y a certains qui arrivent généralement au mois de mars, avril et parfois mai pour acheter les plantes et ils sont souvent surpris qu'on les serve les plants de troisième qualité. Parce que généralement, les plants qui se développent en pépinière ne se développent pas en quelque sorte de la même façon. C'est la même chose dans l'élevage. Lorsque vous lancez une vague de poulets, au moment de les faire sortir, c'est par vague que vous les sortez. Il y a d'abord les premières sorties que vous allez effectuer. Les premières sorties, justement, vont concerner les plus gros. Et ça va aller crescendo jusqu'à ce que vous tombez sur les nains. C'est la même chose avec les plantes. Donc, si vous commandez vos semences au préalable, vous devez établir un contrat en bonne et due forme tout en insistant sur la qualité, la taille et surtout le diamètre des semences ou bien des plantes que vous souhaiterez avoir au mois de mars pour votre projet. Donc, je me résume. Si vous comptez vous lancer et réussir un projet agricole en mars 2026, vous devez d'ores et déjà mobiliser une équipe professionnelle qui va vous accompagner tout au long de ce projet. Vous devez préparer déjà votre terrain. Vous devez mobiliser les semences. Si c'est les graines, voici le moment de les mettre en germoire ou bien en pépinière et commencer à entretenir pour qu'elles soient prêtes au mois de mars prochain. Si c'est les plantes, voici le moment de contacter les fournisseurs et de garantir les semences de qualité pour ma campagne agricole. Avec ça, vous êtes sûr d'avoir une campagne réussie, du moins de réussir le lancement de votre campagne parce que je dois préciser une chose que la réussite d'un projet agricole dépend de plusieurs facteurs, entre autres le lancement. Si déjà vous échouez, le lancement, vous avez tout échoué. Vous avez échoué totalement la campagne. Donc, une fois que vous aurez réussi le lancement, il y a d'autres étapes qui vont s'en suivre, à savoir le suivi et bien d'autres. Donc, avec l'équipe de lancement, vous pouvez toujours vous entendre à ce qui concerne le suivi et bien d'autres. Je précise que tout ceci doit se faire sur contrat parce qu'il y a beaucoup de marabouts ici, il y a beaucoup de projets qu'on a vu partir en fumée. C'est parce qu'on a causé là, on a envoyé des gens, on a envoyé des frères, on a envoyé des amis lancer le projet et ceux-ci sont allés récolter quelques francs CFA et une fois qu'ils sont remplis leur poche, ils ont abandonné le projet et parfois certains promoteurs ne sont même pas sur place, donc ne peuvent pas suivre eux-mêmes leur propre projet. Donc pour cela, vous devez être vraiment sélectif, vous devez être méticuleux en ce qui concerne le choix d'une équipe de travail. Donc, si vous souhaitez avoir une équipe pour votre campagne agricole, vous souhaitez avoir les semences de qualité, c'est avec beaucoup de plaisir que mon équipe et moi répondrons à votre besoin. Pour toute préoccupation en ce qui concerne la réservation des semences, fruits de la passion, avocatier, mandarinier, pommier et bien d'autres cultures que vous comptez lancer en 2026, vous pouvez tout simplement contacter le numéro et justement avec beaucoup de plaisir, mon équipe et moi vous répondrons. Merci et rendez-vous à la prochaine capsule.